en genoux pour demander à toute la jeunesse de l'Est. Je vous dis et je vous le répète, le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas camarade de quelqu'un. Deux présumés cybercriminels fuient la police à Djidja et se font arrêter à Kwektomé. Bonsoir. Félicitations au BIR 15 du Burkina Faso. Brigade d'intervention rapide de l'unité 15 du Burkina Faso. Famille. La réapparition de Ibrahim Traoré à la télévision nationale burkinabé après 2 jours de confusion à Ouagadougou sur fond de rumeurs de coup d'État après des tirs d'un obus tout près du palais présidentiel. On a enfin trouvé l'homme le plus bête du Burkina. Voilà, il est là, le voici ici. Lieutenant-colonel Bamouni. À vous les musulmans de la Côte d'Ivoire, vous tous là, vous êtes tous des... Les forces de frappe du capitaine Ibrahim Traoré sont désormais sans pitié. Dans cette vidéo, nous allons explorer beaucoup de choses. Il a décidé désormais de prendre haute face. Il a décidé lui-même désormais de faire les choses sans pitié. Et vous le savez encore très bien que le lien qu'il y a entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire n'est pas tout à fait normal. Plusieurs fois, le capitaine Ibrahim Traoré a accusé la Côte d'Ivoire d'être à la base des terroristes qui ne cessent jamais d'attaquer le Burkina Faso. Vous voyez la raison pour laquelle le Burkina Faso doit revoir ses statuts? Eh bien, dans cette vidéo, vous allez tout découvrir. Mais sachez-le bien, les choses vont de pire en pire. Les désordres qui se produisent en Côte d'Ivoire, où le taux d'homosexualité a pris les dessus. Le capitaine Ibrahim Traoré a désormais signé des engagements contre cela, y compris ces affaires de terroristes financées par l'État ivoirien. Dans cette vidéo, vous allez tout découvrir, alors restez du début jusqu'à la fin pour ne rien manquer, parce que si vous ratez cette vidéo, vous avez raté beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo que vous devez absolument savoir, parce que les choses vont de pire en pire. Vous êtes choqué, vous êtes étonné. Non, pas moi. Qui a tué Thomas Sankara? La personne est venue d'ailleurs. Non, la personne n'est pas venue d'ailleurs. Ça a toujours fonctionné comme ça. C'est vous qui pensez que l'ennemi est à l'extérieur. Non, c'est l'acheteur qui est à l'extérieur. Comment tu peux en vouloir à l'acheteur? Tu dois en vouloir à celui qui a accepté de se faire acheter. Sinon l'ennemi là, il est à l'intérieur, il est à côté de vous. C'est lui qui va accepter de se faire acheter. Quelqu'un à qui on donne 100 000 francs, on lui donne une âme, va tuer un membre de ta famille. Et il prend l'âme, il prend les 100 000 francs, il va tuer un membre de sa famille. Tu en veux en qui? À lui qui l'a donné l'âme? Tu en veux à lui qui l'a donné les 100 000 francs? Non. Il faut en vouloir à lui qui a accepté de prendre les 100 000 francs, lui qui a accepté d'aller tuer son propre frère à cause de 100 000 francs. C'est à lui qu'il faut en vouloir. Et ça a toujours fonctionné comme ça. C'est comme ça que Thomas Sankara a été éliminé. Tous les leaders, c'est comme ça ils ont été éliminés. Jamais on va prendre quelqu'un de dehors pour venir faire le travail. Non, c'est toujours le Malien qui va déstabiliser le Mali. C'est toujours le Burkinabé qui va déstabiliser le Burkina. C'est toujours le Nigérien qui va déstabiliser le Niger. C'est comme ça. Ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, ce qui vient de fouiller là, faut pas, ça va vous étonner. Le contraire, ça doit vous amener à comprendre comment vous devrez fonctionner. C'est pour ça la fois dernière, je vous ai dit, restez vigilants, restez très très prudents. Faites pas confiance. Parce que l'homme avec qui vous marchez, que vous appelez mon ami, mon frère, mon cousin, faites attention. Colonel. Mais celui qui t'a envoyé pour aller déstabiliser le Burkina là, il ne t'aimait pas. Ou bien, je sais pas, entre toi et lui qui est bête. Parce que tes amis là, mais au moins même quand on les envoie pour faire un coup d'état là, au moins même ils arrivent à tirer quelques coups de feu en l'air, ils avancent et puis ils arrivent au palais présidentiel au moins et puis là-bas on les arrête. Mais toi c'est au téléphone. Tu sais pas que dans un pays où le président dit depuis des mois et des mois qu'il est en guerre, que tous ses lieutenants, tous ses généraux, tous ses commandants sont sur écoute. Celui qui t'a envoyé là, il n'aurait pas pu moi-même te livrer, même donner au moins un téléphone satellite au moins. Beaucoup n'ont pas encore compris que quand tu t'attaques à ces meilleurs présidents-là, c'est la population que tu attaques. Nombreux sont prêts à mourir pour que ces présidents-là restent au pouvoir. Comment est-ce que vous n'arrivez plus à comprendre que l'Afrique ne veut plus le désordre? Comme je l'ai dit, voici les engagements désormais pris par le capitaine IB du Burkina Faso. Si un terroriste a été arrêté et n'a pas pu s'échapper, il sera sévèrement puni pour une semaine et sera sacrifié pour les ancêtres la semaine qui va suivre. Là, son sang servira au moins d'engrais pour le sol burkinabé, où poussera désormais des maïs, bref, des récoltes riches d'engrais. Si tu l'as bien saisi, tout terroriste qui sera arrêté au Burkina Faso sera d'abord sévèrement puni pour une semaine. Et quand on parle de punition, vous-même imaginez l'enfer sur terre. Et la semaine qui va suivre, il sera sacrifié
sur le sol burkinabé et son sang servira d'engrais pour le sol burkinabé. Et ce message a été apprécié par beaucoup de personnes. Plusieurs personnes ont apprécié ce message. Et l'avantage de ce message est d'avertir tous les terroristes et tous les financeurs des terroristes. Toute personne qu'on proposera désormais une somme afin d'aller attaquer un village au Burkina Faso, c'est déjà le sort qui l'attend. Ceci est désormais un avertissement. Alors, risquez sa vie, juste 500 000 qu'on va vous payer et aller se faire sacrifier sur le sol burkinabé. Alors, les terroristes ont désormais le choix. Soit leur vie, soit le peu d'argent qu'on les propose pour aller faire du désordre sur le sol burkinabé. Et si vous vous rappelez très bien, plusieurs fois, le capitaine Ibrahim Traoré a toujours accusé la Côte d'Ivoire d'être à la base de certains troubles au Burkina Faso. Oui, il a été à la base de certains désordres qui se produisent au Burkina Faso. C'est pourquoi il n'y a toujours pas un lien cohérent, une collaboration entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Surtout le phénomène qui s'est passé tout récemment. Si vous vous rappelez très bien, le taux d'homosexualité a pris le dessus en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien voit comme ne voit rien. Le taux d'homosexualité a pris vraiment le dessus que le pourcentage est incalculable. J'ai jamais demandé aux députés ivoiriens de voter cette loi. Non plus Gueye, non plus Laurent Gbagbo. Mais il a fallu qu'un musulman qui s'appelle Alassane Ouattara du nord de la Côte d'Ivoire arrive à la tête de ce pays pour qu'on puisse savoir que la Côte d'Ivoire est un pays de Oubi. Partout où tu passes, PD, Oubi, PD, lesbienne. On ne peut même pas marcher. Alassane Ouattara a train de salir l'image de l'islam, a train de pisser et chier sur le Coran. Récemment, je l'ai vu, il parle à la mosquée. La fête du mouton. Toi, tu es musulman. Toi, tu es musulman. Vous, les musulmans de la Côte d'Ivoire, vous êtes tous des PD. Vous, les imams de la Côte d'Ivoire, vous êtes tous des PD. Vous faisiez honte à l'islam, en fait. Des bâtards comme ça. Il a fallu que un nordiste arrive à la tête de ce pays pour qu'on puisse voter des lois qui vont interdire des Ivoiriens de marcher dans leur propre pays. Quelque chose que IB, le capitaine du Faso, condamne fermement. Comment on peut comprendre que l'être humain qui a été créé pour qu'il se marie à un sexe opposé décide désormais de dire que non, le choix que Dieu l'a fait ne lui regarde pas, lui fera lui-même son propre choix. En tant qu'un homme, il se marie à un homme et en tant qu'une femme, se marie à une femme. Le gouvernement ivoirien est là, le gouvernement ivoirien voit tout ce qui se passe, il voit toutes ces transformations négatives dans la vie de ces jeunes, mais n'a toujours pas pris une décision pour éradiquer et mettre fin à tout ceci. Chaque jour qu'on se lève, le taux de pourcentage des homosexualités en Côte d'Ivoire devient de plus en plus élevé. Dans son même pays, il y a un gouvernement qui voit tout, qui voit que le taux de pourcentage des homosexualités dans son pays est en train de prendre dessus. Mais ils sont assis sans rien dire. Ils sont assis sans prendre aucune précaution. Et la jeunesse est en train de mourir peu à peu. L'allure où les choses vont, d'ici 2030, la Côte d'Ivoire, bref, la jeunesse ivoirienne sera 90% homosexuelle. C'est pas nous qui l'affirmons, ce sont le résultat de plusieurs calculs. Partout où il y a la France, partout où la France prend le dessus, il y a toujours des désordres. Bien sûr, est-ce que vous avez fait le constat? Partout où la France gouverne, partout où les gouvernements français ont le pouvoir, ce lieu, il y a toujours des troubles, il y a toujours des désordres. Une fois que la France légalise l'homosexualité, c'est fini pour ces colonies. Tu n'as rien à dire, tu es obligé de les suivre, même si c'est que ce que tu es en train de faire n'est pas bon, tu es obligé de les suivre les yeux fermés. Et la Côte d'Ivoire, en matière d'homosexualité, en matière de disciples, premier de la France, la Côte d'Ivoire se place toujours à la première position. Et c'est dommage de voir les Africains perdre leur dignité de cette façon. C'est déplorable de voir les gouverneurs s'asseoir sur le trône et voir leur jeunesse en train de mourir, de voir leur jeunesse en train de s'enfoncer, sans rien prononcer, sans rien dire, sans rien ordonner, sans prendre des précautions. L'Afrique d'avant n'est plus l'Afrique de maintenant. Parce que les gouverneurs qui sont désormais à la tête n'arrivent pas à gouverner eux-mêmes de leurs propres opinions. Ils sont manipulés par leurs supérieurs. Soit eux-mêmes savent que ce qui se passe n'est pas du tout bien. Du fait qu'ils sont gouvernés, du fait qu'eux-mêmes ont des gouverneurs, c'est-à-dire eux ils gouvernent, mais ils ont aussi ceux qui les gouvernent. Alors la plupart des décisions ne viennent pas d'eux. La plupart des décisions viennent de eux, leurs gouverneurs. Parce qu'ils gouvernent, ils ont aussi des gouverneurs qui les gouvernent. C'est la réalité de l'Afrique. C'est pourquoi vous allez voir qu'ils sont assis sur le trône, en train de voir la jeunesse ivoirienne qui est en train de s'enfoncer sans rien prononcer. Parce que quoi, leur boss, la personne qui les gouverne, a adopté déjà cette loi. Et pour de tels phénomènes, c'est le genre féminin qui est en danger. Dans les années passées, c'était le taux d'homosexualité féminine qui a pris le dessus. Mais selon les statistiques, à l'heure que nous sommes, pour les hommes ont vraiment plus le dessus et ça reste incontrôlable. Quelle décision faut-il prendre pour mettre fin à ceci? Vous allez voir que la jeunesse, par exemple, un pays comme le Togo, est un pays de paix, un pays qui a peut-être les problèmes de famine, de manque d'emploi, quelques problèmes qui vont avec. Mais s'il s'agit de la race la plus polie de la planète, soumis et ordonné, appelé le Togo. Mais dommage que ce phénomène est en train de contaminer la jeunesse togolaise, une jeunesse très ordonnée à la base. Vous voyez, en fin de compte, quand vous faites quelque chose, ce n'est pas vous seul que vous faites du mal, mais vous faites du mal à toute une génération et des personnes qui sont autour de vous. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris les dessus. Les jeunes Togolais qui voient ce que les frères ivoiriens sont en train de faire, chercheront aussi à faire la même chose.
chose. Pourtant, à la base, les Togolais sont tellement ordonnés. Sans oublier le pays voisin, le Bénin. La Côte d'Ivoire est toujours leur frère en matière de désordre, une politesse. Si un jour on essaie de réunir un Burkinabé, un Béninois, un Togolais, un Malien et un Ivoirien, mais vous allez remarquer que le Béninois peut être soumis. Peut-être, Togolais sera toujours soumis, respectueux et ordonné. Mais la personne qui va semer du désordre, la personne qui va bouleverser les autres restants, c'est sûr et certain que c'est la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas en train de dénigrer la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas en train de dire les choses contre la Côte d'Ivoire, mais nous sommes en train de dire les choses telles qu'elles sont. Soyons clairs, la personne qui sèmera du désordre, la personne qui va induire ses frères à l'erreur, c'est la Côte d'Ivoire. Quand tu vas entendre que telle personne a insulté telle personne, ne cherchez pas loin, c'est la Côte d'Ivoire. Quand vous allez entendre que telle personne a mélangé ceci avec ceci sans raison, faut pas chercher loin, parmi eux, c'est la Côte d'Ivoire. Mais où est le gouvernement, la Côte d'Ivoire, qui voit tout ceci sans rien prononcer? Vous êtes assis sur votre trône, en train de voir votre peuple, votre jeunesse s'assombrer. Le taux d'homosexualité prend le dessus. Vous êtes tous assis, vous ne dites absolument rien. C'est normal, parce que la plupart de eux, leurs enfants, ces grands gouverneurs, ces gouverneurs qui sont au trône, la plupart de leurs enfants ne fréquentent pas en Côte d'Ivoire. La plupart de leurs enfants ont une éducation ordonnée, ont des éducations normaux et fréquentent dans des écoles très très chères. Alors, si la jeunesse sera en danger, ça sera pas eux leurs enfants, mais les enfants des autres. Parce que déjà, leurs enfants ont déjà de bons avenirs et ils ont déjà un avenir déjà bien tracé du fait qu'ils ont déjà pillé beaucoup de ressources, ils ont détourné beaucoup de fonds, ils ont assez d'argent pour répondre aux problèmes de leurs enfants. Que le peuple devienne homosexuel ou pas, cela ne les engage pas. Ça, ce n'est plus eux leur problème. L'important est que leur enfant ait une éducation meilleure. Ils essaient de copier les États-Unis parce que le phénomène d'homosexualité avait pris le dessus aux États-Unis. Il s'est répandu dans le reste du monde. Mais Africain qui veut copier les Américains ont eux les moyens. Ils ont des moyens suffisants pour se faire soigner. Mais en tant qu'un jeune Ivoirien, tu as combien pour te faire soigner? Tu as combien? Les Américains, eux autres, ils ont des jobs, ils ont de l'argent. La fortune d'un jeune Américain peut être comparable à la fortune d'un président africain. Alors si eux ça donne assez de désordre, le peuple ivoirien ne doit pas chercher à copier. Parce que les fortunes que eux ils ont dans leur pays, la Côte d'Ivoire n'est pas encore à 0,001 de eux leur niveau. C'est pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré cherche toujours à éliminer ces genres de phénomènes dans son pays. Non seulement l'affaire de terrorisme, il veut aussi éliminer ces affaires d'homosexualité pour ne pas que la Côte d'Ivoire affecte les jeunes burkinabés de ces actes inconscients. Puisque s'il ne prend pas des mesures dès de maintenant, l'affaire restera incontrôlable dans les années à venir. Chaque jour, le taux de pourcentage augmente. Alors, le capitaine Ibrahim Traoré sait déjà qu'il a un travail à faire. Sans oublier ces soldats qu'il est en train de perdre. Ces soldats qui deviennent aussi des traîtres déjà. Ouais, des traîtres qui veulent le vendre. Pour un tel fardeau, il a besoin d'encouragement parce qu'actuellement, il est le seul qui est en train de mener ce combat. Et si tu désires le soutenir, tu as juste qu'à t'abonner à cette chaîne. Tu likes cette vidéo. Tu commentes si possible 2 fois. Ouais, commentez 2 fois. Dites-nous ce que vous pensez. Et bien, nous voici à la fin de la vidéo. Ton avis primordial dans l'espace commentaire. Nous sommes déjà à plus de 100 et quelques mille abonnés. Pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos à venir, tu as juste qu'à cliquer sur ce bouton s'abonner. Et nous, notre rôle sera de faire des richesses à ta place et te fournir des informations tous les jours et en temps réel. Et là, c'est la fin. Bye.